Encore des images qui parlent. Évidemment, la question de l'eau est très liée à la question aussi de l'agriculture et de l'alimentation, puisque pour cultiver, il faut arroser, irriguer, et on sait que dans nombreux pays, ces questions-là ne vont pas de soi. Alors, j'ai le souvenir, sûrement beaucoup d'entre vous aussi, 1974, élection présidentielle en France, campagne présidentielle, et un homme avec un pullover rouge et avec des cheveux blancs rejetés en arrière, qui s'appelait René Dumont, s'est mis face aux caméras et il a pris un verre d'eau, il l'a bu, et il a dit, après l'avoir bu, un jour, cette eau sera plus rare que le pétrole. Et effectivement, il y avait quelque chose de visionnaire chez cet ancien ingénieur agronome, puisque probablement que notre 21e siècle sera celui des guerres de l'or bleu et tout autant et peut-être plus que de l'or noir. Et on parlait à l'instant de la Syrie. Et vous savez que de nombreux bombardements qui ont eu lieu sur des villes syriennes ont touché des centres d'approvisionnement en eau. Et on a vu à un moment donné 90% de la population de Damas privée d'eau et d'eau potable, bien sûr. Et on sait toutes les conséquences que cela a, je le disais, sur l'agriculture, mais aussi sur la santé de tout point de vue. Alors, pour traiter cette question de l'eau, donc il a été rappelé que Madame Oconi n'était pas là, mais elle est très bien représentée aujourd'hui avec Malika Bounik et Hugues Monnery. Et je vous invite, Madame Bounik, à vous approcher du pupitre pour vous exprimer. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes, chers amis. La faim dans le monde n'est pas une fatalité. Il existe des moyens à mettre en œuvre pour l'éradiquer. Parlons de l'eau. L'eau est sans doute devenue le défi le plus important auquel nous sommes confrontés. Sur notre planète, là où on est privé d'eau, il n'y a pas de vie possible. Trouver de l'eau devient donc un objectif prioritaire. Alors, quelques chiffres. Quand on sait que 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau et que 2,6 milliards de personnes, soit environ 42% de l'humanité, ne disposent pas d'un système d'assainissement. Nous saisissons là toute l'ampleur du problème. Sans oublier près de 3,6 millions de personnes chaque année décèdent, surtout chez les enfants, pour un problème d'eau. Parce qu'ils ne survivent pas par manque d'eau. Excusez-moi. Ce préjudice pèse donc lourdement sur le développement des États. L'accès à l'eau, comme son assainissement, sont un besoin tellement essentiel que depuis 2010, les Nations unies le reconnaissent comme un droit humain, un droit naturellement universel. Malheureusement, force est de constater que dans ce domaine, il demeure encore aujourd'hui d'immenses disparités entre les différentes régions du globe. C'est cette eau si précieuse qui permet à l'agriculture et à l'élevage, principaux pourvoyeurs de denrées alimentaires. Alors, comment disposer de cette ressource ? Il faut d'abord la trouver, principalement en sous-sol, et ensuite l'exploiter. L'idéal étant de pouvoir bénéficier d'une source située à moins d'1 kilomètre de l'endroit de son utilisation. Sachant qu'il faut un minimum de 20 litres d'eau par jour et par habitant, seulement pour des fins domestiques. On imagine aisément ainsi l'importance des infrastructures nécessaires pour une production agricole. Juste à titre de comparaison, chez nous, nous consommons 137 litres d'eau par jour et par habitant. En conséquence, une aide et des crédits sont indispensables à la mise en œuvre de cette ressource. Madame Sophie Oconi, gouverneure au Conseil mondial de l'eau, en charge de l'Afrique, présidente du Cercle français de l'eau, ex-députée européenne et candidate aux législatives 2017,
va vous en parler. Donc, soyez-en persuadés, il s'agit là d'un très beau projet humanitaire susceptible de redonner de l'espoir à des populations en détresse et sans avenir. La maîtrise des ressources en eau combattra non seulement les maladies, les famines et la misère. Nous ne verrons plus ces populations déplacées, ces flux migratoires en déshérence, à la recherche d'un mieux vivre qu'ils pourront désormais trouver tout près de chez eux. Sophie, je vais te donner la parole et ensuite Hugues vous présentera un projet en Guinée. À toi Sophie. Bonjour à tous, vous, amis du Lions Club. Bonjour à l'ensemble de ceux qui participent à l'animation de mon département, la Touraine, et puis plus généralement de la région Centre, et puis de nos territoires. Alors vous savez, moi je suis très intéressée pour une dynamique que nous pourrions mettre en place entre les Lions Club, les territoires qui ont besoin d'eau et d'assainissement, et puis chacune des communes de notre pays, la France, qui dispose de moyens financiers pour le faire. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons une loi en France qui s'appelle la loi Oudin-Santini, la loi Solidarité Eau, et qui permet de prélever 1% sur l'ensemble de la recette française liée à l'eau, 1% qui est adressé sur les territoires nécessitant en eau et en assainissement et qui n'en ont pas les moyens. Coopération internationale, ça s'appelle exactement à l'agence de l'eau, aux agences de l'eau. Comment cela se passe-t-il? En fait, les collectivités peuvent créer des liens avec des collectivités d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, des Caraïbes, bref, de ces pays qui ne disposent pas de moyens financiers, mais aussi de compétences pour avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Ce qui était la faiblesse de ces pays en développement ou de ces pays pauvres, c'était le manque d'énergie. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, ce qui était la faiblesse de l'Afrique hier, le soleil et le vent, devient aujourd'hui un atout. Et va permettre alors soit de capter de l'eau dans les sous-sols, puisque dans certaines régions d'Afrique, il y a de l'eau dans les sous-sols, ou de dessaler l'eau de mer sur l'ensemble du littoral, par exemple de l'Afrique, qui est important. Et donc, il nous faut mobiliser ces moyens financiers dont nous disposons ici, en France, et qui ne sont utilisés que pour quelques dizaines de pourcents de l'ensemble de la recette de la coopération internationale. Le problème, c'est que entre la collectivité française et la collectivité du pays à la demande, en demande, eh bien, il n'y a pas de lien. Et mon idée serait que le Lions Club, qui a des représentants en France, mais aussi des représentants sur les continents dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien que les Lions Club soient dans une démarche de lien et de montage des dossiers entre ces deux entités. Alors c'est ce que je viens proposer à votre session plénière et nationale d'aujourd'hui. Essayons de nous mettre autour de la table pour que nous puissions mesurer de l'intérêt d'une telle organisation, d'un tel collectif avec les Lions Club, évidemment, mais également les collectivités, les représentants des collectivités, mais également les représentants des agences de l'eau, mais aussi les représentants du Comité national de l'eau, afin qu'ensemble, nous puissions signer la convention qui va permettre d'organiser l'accès à l'eau et à l'assainissement pour ces pays pauvres ou en voie de développement, et puis de mobiliser ces fonds qui existent et que nous n'allons pas chercher. Je rappelle que c'est en apportant l'eau et l'assainissement dans des pays pauvres que nous allons apporter le développement agricole, puis le développement économique. Nous allons réguler les flux migratoires et, au-delà de cela, ces pays deviendront des partenaires économiques pour la France et participeront ainsi à la croissance de notre pays. C'est donc
à l'image des valeurs que vous portez, des valeurs que vous incarnez sur le territoire, à la fois un soutien à l'homme, à la femme, mais aussi un soutien au développement, mais aussi un soutien à l'économie. Je terminerai par une citation qui m'est chère, une citation de Saint-Exupéry qui dit « La pierre n'a pas d'autre ambition que d'être pierre, mais à s'assembler, à collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Alors que le Lions Club devienne le temple de la coopération internationale à travers les collectivités françaises et les communes de ces pays qui ont besoin de nous et qui ont besoin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un projet qui a été réalisé en fin d'année dernière en Guinée, à Conakry. La Guinée, c'est un pays qui est juste en dessous du Sénégal, pour vous le situer plus facilement. Ce qui s'est passé, c'est que le syndicat des eaux de la ville de Tours avait mis à disposition une pompe de forage d'un débit de 60 mètres cubeurs, ainsi que ses équipements, et organisé avec ses personnels qui allaient se rendre en Guinée, organiser le montage de cette pompe. En ce qui me concerne, moi j'ai été pendant 5 ans directeur général de la Société des eaux de Guinée, il y a déjà dans un passé assez lointain, et j'ai été aussi membre du Lions Club du Karo-Karoundé à Conakry, et j'ai gardé de solides relations en Guinée. Et c'est pour ça que la Guinée a été choisie, avec le syndicat, comme bénéficiaire de ces équipements. Il faut savoir que la ville de Conakry a un besoin de 450 000 m3 d'eau par jour pour donner un minimum d'eau à sa population. Et aujourd'hui, seulement 150 000 m3 sont produits. Ils ne peuvent pas faire plus. Donc les besoins sont immenses. Et donc des quartiers entiers sont privés d'eau en permanence. Il y a des réseaux, mais il n'y a pas d'eau. Donc le projet qu'on a monté sur place permettait d'alimenter le réseau dans un quartier qui s'appelle Kobaya, à raison de 60 m3 avec cette pompe, et puis on récupérait un forage qui était à côté qui faisait 20 m3. Comme ça, on avait 80 m3. Pour ma part, moi j'ai assuré la coordination de l'opération pour le compte de notre club Vallée du Lys de Joué-les-Tours, et la répartition des tâches était la suivante. Le syndicat de Tours a assuré toutes les fournitures, les billets d'avion pour ses missionnaires, le montage de la pompe et la prise en charge du transport des fournitures de Tours à Conakry pour 1 tonne. La Société des eaux, sur place, a assuré le dédouanement et le coût des frais de douane et de transit, l'établissement des visas pour les missionnaires, l'accueil, l'hébergement à l'hôtel, la mise à disposition de véhicules, d'agents, du matériel SEG nécessaire au projet. Elle a posé 350 mètres de canalisation en diamètre 350 en fonte et 600 mètres de ligne électrique pour alimenter cette pompe. Et le club de Joué-les-Tours, donc par mon intermédiaire, a préparé la mission. On a suivi l'expédition des fournitures et du dédouanement, a organisé la mission sur place et puis suivi l'opération. Donc je me suis rendu une première fois en octobre pour mettre au point le projet, faire les plans, regarder ce qu'il fallait, et puis une deuxième mission en décembre pour suivre la réalisation et le montage. La valeur de ces équipements représente 50 000 € pour la part du syndicat, qui est imputable donc à notre club, et c'est une réalisation qui s'est parfaitement déroulée et qui a permis l'alimentation de 100 000 personnes à raison de 20 litres par jour par habitant, donc vraiment petite quantité. Donc c'est une opération humanitaire qui est réussie grâce à une chaîne de solidarité et de fraternité et qui démontre qu'il est important d'avoir une personne ressource qui assure le lien entre les différents partenaires. En ce qui nous concerne, nous avons encore quelques projets dans les cartons, un en Guinée et un au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup Hugues Monnery et Malika Bounik. Vous avez la parole. Alors, vous nous avez fait une surprise en fait. Sylvie Sophie Oconi était bien là par la magie de la vidéo. Oui, juste un dernier mot pour terminer. En fait, dans le cadre des missions du Lions, donc, nous cherchons à développer les projets eau donc, dans les pays en voie de développement. Si nous avons réussi, ne serait-ce qu'un peu, à vous convaincre, et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc avec Sophie Oconi, Hugues, Bruno, que je vois dans la salle, Daniel, Patrick, Joël, Marie-Christine et bien d'autres. Donc nous vous invitons donc, dans cette belle aventure. Contactez-nous et merci de votre attention.